Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur le thème des pères du désert. Aujourd'hui, je vous donnerai quelques éléments sur la biographie de Jean Cassien et dans d'autres vidéos, nous pourrons lire quelques extraits de son œuvre. Jean Cassien est né vers les années 360 en Europe centrale, dans l'actuelle Roumanie. Et ce qui est intéressant, c'est que le pays, la région dans laquelle il grandit, est à cheval entre deux cultures. La culture grecque, d'une part, et la culture latine, et on verra que ça aura toute son importance pour la suite de sa vie. Une fois qu'il devient jeune adulte, il décide d'aller à Bethléem avec un de ses amis, Germain, pour devenir moine. Il va y passer 2 ans, mais il ne va pas y rester parce qu'il rencontre un père du désert, l'abbé Pinuf, originaire d'Égypte, et cela lui donne l'envie d'aller passer quelque temps en Égypte pour aller plus loin dans sa vie spirituelle. Alors il va en Égypte, ça durera une dizaine d'années, dans différents endroits. Il va rencontrer différents pères du désert, différents moines, et de ces rencontres, il va véritablement tirer le meilleur des enseignements, de leurs enseignements. De l'un, il va apprendre ce qu'est l'amour, la charité, de l'autre, ce qu'est le renoncement, et puis d'un autre, il va aller encore plus loin dans l'enseignement sur le renoncement, et puis d'un autre, la vie d'ermite, et puis un autre va le libérer du scrupule spirituel qu'il peut avoir. Bref, il ne s'accroche pas à un seul enseignant, mais il a vraiment cette capacité, cette ouverture d'esprit de recevoir le meilleur de différentes personnes. Et ça, je crois que c'est un premier enseignement. Ne pas rester attaché, fermé, obtus à un seul type d'enseignement, à un seul enseignant, un seul prêtre, un seul pasteur, mais vraiment avoir cette capacité d'ouverture, de s'enrichir de différents enseignants, de différentes églises et pourquoi pas d'autres traditions spirituelles pour vraiment en tirer notre miel. Par la suite, Jean Cassien va aller à Constantinople, à Rome. À Constantinople, il va rencontrer le grand patriarche, le grand évêque et théologien Jean Chrysostome. Il va beaucoup aussi apprendre de lui. Ensuite, entre 415 et 435, date de sa mort, il ira en Provence, notamment à Marseille. Il fondera 2 monastères, mais surtout, il va être un auteur spirituel. Il va écrire des ouvrages, notamment les institutions et les conférences, dans lesquels il va traduire en latin, puisqu'il va s'adresser des occidentaux, ce qu'il a appris de moines et de théologiens orientaux. Il va rendre accessible toute la spiritualité des pères du désert qui étaient de culture grecque pour des moines occidentaux. Mais il ne va pas faire que répéter simplement, mais il va y apporter sa patte, il va faire une synthèse, notamment des pères du désert, avec des apports théologiques, notamment ceux qu'il a reçus de Jean Chrysostome. Et ça, je crois que c'est aussi un deuxième enseignement pour notre vie spirituelle, mais particulièrement pour notre Église. Notre Église a vraiment le défi, dans une société multiculturelle qui est la nôtre, de rendre accessible l'Évangile, la bonne nouvelle, dans la culture des personnes à laquelle nous nous adressons. Vraiment parler le langage, avoir les codes des personnes auxquelles nous nous adressons. C'est un défi. Ne pas hésiter à traduire l'Évangile dans d'autres concepts. Nous avons la chance dans notre Église d'avoir des hommes et des femmes qui sont à cheval entre deux cultures du fait
viennent d'autres pays, qui ont eu d'autres spiritualités auparavant. Donc c'est vraiment une chance et une nécessité que de traduire l'évangile, la spiritualité chrétienne dans différentes cultures. Alors retenons les deux enseignements de la vie de Jean Cassien, en tout cas les deux caractéristiques de sa vie qui sont riches d'enseignements pour nous. D'abord, être capable d'ouverture, de faire son miel de différents enseignants et enseignements spirituels, et d'autre part d'être capable de traduire dans différentes cultures. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos avec Jean Cassien, toujours, où nous parlerons de la perfection spirituelle. Oui, Jean Cassien veut nous amener, avec son enseignement, à la perfection spirituelle qui consiste en l'amour et bien sûr en la contemplation de Dieu, l'union à Dieu. À très bientôt.